D'abord, il faut dire que le passage au système par points va faire perdre énormément de ressources de manière générale aux retraites. Par exemple, tous les régimes qui cotisaient plus, comme celui des cheminots, comme celui des fonctionnaires, comme celui de l'énergie ou autres, tous ces régimes-là, les cotisations supplémentaires seront perdues. Et donc, pour assumer les retraités actuels, on n'aura pas les ressources qu'on avait aujourd'hui. Vous avez la même chose, par exemple, chez les clercs de notaire. Aujourd'hui, le régime des clercs de notaire, il est financé par un pourcentage sur le chiffre d'affaires des offices. Demain, on passera à la cotisation sur la masse salariale qui est bien moins importante et donc on aura une perte de ressources. Tout cumulé, certains économistes évaluent entre 30 et 60 milliards de pertes le passage au système par points. Donc on voit bien quand même là que ça n'est pas le gouvernement qui amène des solutions financières, sauf évidemment à dire que grâce au système par points, on va pouvoir réduire les pensions pour compenser ces pertes. Mais ça n'est pas dit officiellement par le gouvernement, même si c'est comme ça que ça va marcher. Le système actuel, lui, par contre, il est sain dans son financement. D'abord, il faut mesurer les exonérations extrêmement importantes qui sont octroyées aux employeurs, hein, puisque par exemple sur les salariés au SMIC, qui sont quand même assez nombreux dans notre pays, il n'y a quasiment aucune cotisation sociale de payer du fait de ces exonérations. Ce sont des sommes colossales qui sont extraites de la solidarité. Et puis, malgré ces exonérations massives, on a des déficits qui sont extrêmement limités et ponctuels. C'est une situation qu'on a déjà connue dans les années 90. On avait des déficits liés à ce qu'on appelait le papy boom, et donc il y a eu des moments de déficit, mais ensuite le système est fait pour se rééquilibrer automatiquement, et donc on est revenu à l'équilibre. Le Conseil d'orientation sur les retraites, il estime qu'en 2025, on aura entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros de déficit. Ça représente même pas 5% du budget total des retraites. Donc c'est déjà un déficit extrêmement mesuré. Mais ensuite, ce conseil d'orientation, il explique que de toute façon, il y aura un retour à l'équilibre par la suite, justement du fait des mécanismes internes au régime. Donc concrètement, il n'y a pas de problème de financement du régime actuel. Par contre, effectivement, pour les périodes limitées dans lesquelles on aura des déficits, il y a des choses à revoir. Nous, ce qu'on propose à la CGT, c'est de revoir les exonérations, d'abord, voir leur efficacité par rapport à l'emploi, puisque la plupart des études montrent qu'il n'y a aucune efficacité au niveau de l'emploi sur ces exonérations de cotisations sociales. Et là, pour le coup, si on les remettait partiellement ou totalement en cause, on aurait même de quoi bien améliorer le système des retraites et partir plus tôt. On a une proposition de la CGT autour de l'égalité professionnelle homme-femme, puisque comme les femmes gagnent moins que les hommes de manière générale, si elles gagnaient la même chose et s'il y avait des mesures contraignantes pour qu'elles gagnent la même chose, il y aurait évidemment plus de salaire, donc plus de cotisations sociales. Et puis, un élément qui est souvent écarté par le gouvernement, c'est justement le déficit des années 90, puisque à cette époque-là, on a créé une caisse de défaisance de la dette sociale, d'une certaine manière, dans laquelle on a mis tous les déficits. Cette caisse, elle a été dotée de ressources, c'est le CRDS et une partie de la CSG. Et il se trouve que ce remboursement de la dette sociale, il sera terminé en 2025. Et donc, le CRDS et la CSG, qui sont actuellement payés par les salariés, par les produits financiers et d'autres, ces ressources-là, elles seront disponibles. C'est quand même 18 milliards d'euros. Donc on est très au-dessus de ce qui est nécessaire pour financer les déficits ponctuels qu'on va avoir. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème financier dans le système. C'est vraiment une réforme idéologique.